Je vous fais cette petite vidéo non pas pour vous faire un bilan du mois de mes lectures et non plus pour vous parler des livres que je vais lire le mois prochain, mais plutôt pour vous parler d'un challenge de lecture que je décide de faire pour le mois de septembre. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, je l'ai appelé Challenge Astro Lecture. Je lis deux choses, la lecture et l'astrologie, deux de mes plus grandes passions. Sûrement, après peut-être le tatouage ou les univers que vous pouvez voir ici et là dans ma bibliothèque. Mais en attendant, ce que j'adore, c'est lire. Et ce que j'adore encore plus, c'est la compétition, mais sans trop se prendre la tête quand même. Donc les challenges de lecture pour moi sont vraiment géniaux, à une seule condition, qu'ils ne soient pas prises de tête. Quand il y a 1 million de catégories, 1 million de moyens d'avoir des bonus et tout, ce n'est pas du tout ma tasse de thé. Donc je vais faire un challenge un peu à mon image, un peu sans prise de tête, mais avec quelques petits trucs quand même, parce que sinon, il n'y a pas de piment et c'est pas bon. Je vous explique le principe. Je pars un peu comme j'avais fait un challenge avant sur Harry Potter, sur 4 équipes. Au lieu d'avoir les 4 maisons de Harry Potter, je vais partir en astrologie sur les éléments, c'est-à-dire les éléments eau, les éléments terre, les éléments feu et les éléments air. En fait, dans l'astrologie, il y a 12 signes, mais ces 12 signes sont répartis dans, comme je vous l'ai dit, dans des signes d'eau, de feu, de terre et d'air. Dans l'équipe eau, il y aura alors toutes les personnes qui seront Cancer, Poisson ou Scorpion. Dans l'équipe feu, il y aura les Béliers, les Lions et les Sagittaires. Dans l'équipe air, il y aura les Gémeaux, les Verseaux et les Balances. Et dans l'équipe terre, il y aura les Capricornes, les Vierges et les Taureaux. J'ai failli oublier les Taureaux, pardon. Le top serait de mettre à peu près 10 personnes par équipe pour que ce soit équitable. La règle de base, elle est très simple. Une page lue égalera 1 point de gagné pour son équipe. Peu importe que ce soit de l'essai, du roman, de la BD, de la manga, peu importe le genre, je m'en fiche. Une page lue égalera 1 point. 1 point, c'est tout. Mais je souhaite quand même revenir un petit peu, faire un retour sur investissement si je puis dire. J'ai acheté il y a quelque temps le jeu de la pile à lire, c'est-à-dire en fait c'est un jeu de cartes où vous avez des catégories que vous pouvez vous servir dans votre palle. Et c'est ce que je compte faire. En fait, chaque mois, j'annoncerai une thématique, si je puis dire, en ayant tiré mes cartes. Et j'annoncerai du coup la thématique du mois. Et les livres qui rentreront dans cette thématique et que vous aurez lus vous rapporteront 100 points en plus. Voilà, sans prise de tête, vous n'êtes pas obligé, c'est pas obligatoire, vous pouvez lire ce que vous voulez. Mais par exemple, si c'est le mois de la spiritualité et de la religion et que vous lisez un livre en rapport avec ceci, eh bien vous avez des points en plus, tout simplement. Vu que j'organise le challenge, je n'en ferai pas partie. Mais j'ai quand même envie d'un petit peu me challenger. Donc j'ai décidé d'apporter une autre petite règle en plus, c'est-à-dire que chaque mois, en plus de la catégorie qui ne sera absolument pas obligatoire, il y aura 2 livres bonus, pareil, qui rapporteront des points en plus, et celui-ci je les mettrai en points doubles, c'est-à-dire que par exemple, un livre qui fait 500 pages, au lieu de vous rapporter 500 points, il vous en rapportera 1000. Il y aura 2 livres, un qui sera choisi dans ma palle, qui n'est pas ici, qui est dans ma chambre, que vous ne voyez pas, et il y aura un livre qui sera élu parmi vos palles. Chaque semaine avant le mois qui arrive, je vous dirai, donnez-moi la liste des livres qui correspondent à la catégorie du mois qui est dans votre palle. On élira le livre qui a le plus de votes, en gros, parmi toute votre palle, et ça sera un livre aussi bonus, comme le mien. Comme ça, vous aurez du choix. Soit vous lirez le livre qui est dans ma palle et qui vous rapportera double de points, ou soit vous lirez le livre qui sera dans une de vos palles en double point. En revanche, ce n'est absolument pas obligatoire. Si vous n'avez pas envie de lire les livres, que ne voulez pas grossir vos palles, si je comprends tout à fait, donc ce sera juste des bonus pour un petit peu pimenter le jeu. Comme je vous ai dit, je ne souhaite pas participer dans une équipe. Mais en revanche, j'adore jouer. Donc, en plus de ce que j'ai dit, évidemment, moi aussi je vais lire de mon côté. Et en plus, je vais lire sûrement les livres qui seront en bonus, puisqu'il y aura un livre qui est dans ma palle. Donc, je lirai sûrement, et mes points, moi, n'iront pas à une équipe, mais en revanche, constitueront des malus ou des bonus, selon les mois, quand j'en aurai envie.
je pourrais dire ce mois-ci, je tire au sort une équipe et cette équipe aura des points en moins. Et ce seront mes points en gros, les lectures que j'ai faites. Donc voilà. Mais ça, on verra ça pendant le challenge. Donc si je dois tout résumer, en gros c'est un challenge qui se base sur l'astrologie avec 4 équipes en fonction de votre signe astrologique. Vous pouvez lire tout ce que vous voulez, une page lue est égale à un point gagné pour votre équipe. Ensuite, il y aura des livres bonus, des livres qui vous rapporteront plus de points si vous décidez de les lire. Tant mieux pour vous, sinon c'est pas grave. Et il y aura aussi des thématiques chaque mois qui ressortiront pour vous faire gagner des points en plus. Et comme dans toute compétition, il y a toujours un trophée, j'ai décidé que l'équipe qui aura gagné le plus de points remportera quelque chose, sûrement un e-book, et la personne qui aura le plus lu, elle, en revanche, remportera aussi quelque chose. Et là, je pense que je vais plutôt partir sur un brochet. Mais bon, ça reste encore à voir avec vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Bonne journée à vous!